Maman qui marche comme un petit pingouin. Regarde-moi maman. Avec ta petite chapka. I will tread down a lonesome track, set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. Bon guys, je suis de retour. Wesh. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Ouais. Hey guys, je vous explique vite fait la situation. Là je suis en train de passer la douane, sauf qu'en fait ils demandent le boarding pass. Je l'ai pas, je crois que je l'ai oublié dans l'avion. Alors première boulette, j'ai perdu mon billet d'avion. Voilà, sur les écrans c'est marqué de préparer son passeport et son boarding pass. Je ne l'ai pas, voilà. Je pleure quand en fait, je vais espérer que ça passe, j'espère que ça passe. J'ai mon visage et tout tu vois mais les gars j'ai déjà envie de pleurer, ça me saoule. Je suis hyper stressée, je vous retrouve juste après pour vous dire si c'est passé ou pas mais honnêtement genre... en gros je me suis fait arrêter à la douane voilà parce que j'avais pas mon boarding pass, j'essaie de leur expliquer que j'avais oublié dans l'avion. Il y a un agent qui est venu, enfin au début j'attends, elle m'a dit attends sur le côté, enfin je fais les empreintes, je fais tout ce qu'il faut, et après elle m'a dit attends sur le côté, du coup j'attends, il y a un agent qui vient me chercher, il a mon passeport et il emmène mon passeport dans une salle, du coup moi j'attends, je ne sais pas s'ils n'ont pas mon passeport, je ne sais pas pourquoi, c'est quand sa mère. Je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer, mais c'est pas grave, on fait avec. Là je prends sur moi vraiment pour pas cry tellement je suis fatiguée et tellement je suis stressée. À croire que c'était pas suffisant de... Je sais pas, je suis fatiguée, j'ai l'impression de tout n'importe quoi mais j'en ai déjà marre, ça me saoule, le vol a été horrible, là c'est trop. Bon maintenant que j'ai un peu repris mon sang-froid, je vous explique la situation, on m'a fait attendre sur le côté, enfin en gros j'y suis allée, ils ont tout scanné, ils ont tout pris et au dernier moment on m'a fait attendre sur le côté, un agent est venu me parler, il parle pas anglais ici, il me parlait que russe, il a emmené mon passeport dans une salle, moi j'attends en fait devant la salle, c'est une salle devant laquelle ils amènent plein de passeports, je sais pas combien de temps ça va durer. Bon il est sorti de la salle sans être venu me voir. Du coup, j'attends. En fait, il y a des Coréens derrière moi et j'ai entendu dire aux gars que ça faisait 4 heures qu'ils attendaient. Je sais pas si c'est le même problème que moi ou pas, mais 4 heures, c'est-à-dire que je peux pas prendre mon train et tout. Enfin, bref, une grosse envie de chialer. Là, je vais pas vous mentir, je me sens un peu démunie. Et je sais pas ce qu'ils font, pourquoi, genre, juste parce que j'ai pas mon boarding pass. Je m'en veux énormément de l'avoir laissé dans l'avion. Enfin, j'ai dû le faire tomber quelque part, j'en sais rien. J'ai tout retourné, de toute façon, je l'ai pas avec moi. J'essaie de prendre sur moi au mieux, honnêtement, même si j'avoue que là c'est pas facile. Je me suis mise à pleurer comme jamais. J'ai encore envie de pleurer, je vais essayer de me retenir parce que je me comprends. Enfin ça y est, maintenant j'ai compris ce qui se passait, je vais vous expliquer. Mais en gros, je me suis retrouvée dans une salle d'interrogatoire et je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. Je suis hyper paniquée mais j'essaie de prendre sur moi. Il faut toujours qu'il m'arrive des merdes de toute façon. Du coup bah j'attends. J'espère que ça va prendre trop longtemps parce que j'ai un train à 20h à prendre, il est déjà 17h30, enfin bref c'est un délire, une dinguerie. J'essaie de souffler mais je comprends pas, genre ce qui leur prend autant de temps pour vérifier si j'ai pris l'avion. Genre je comprends pas, je sais pas ce qu'ils cherchent. Je veux juste rentrer chez moi, je vous jure. Je suis à bout. Je me retiens de pleurer, vous savez même pas à quel point. Je pleure pas facilement déjà de base. Mais là c'est carrément mi-torture de me retenir de pleurer. Genre je veux juste qu'ils me rendent mon passeport et qu'ils me laissent sortir genre. J'en ai marre. Bref, voilà. Je vais pas faire trop long parce que je vais pas me faire arrêter parce que j'ai une caméra. Mais voilà où ça en est, je vous retiens au courant pour la suite. Bon guys, je suis arrivée dans le train.
C'est pour vous dire, ça a été complexe, vraiment la situation. Je me suis faite arrêter à l'immigration pour suspicion d'être un espion ou un truc comme ça. Il m'arrive toujours des galères comme ça, c'est une dinguerie, vraiment, je ne peux pas aller à l'aéroport, voyager à l'étranger sans qu'on me trouve suspecte. Là, c'était parce que, en gros, j'étais française, que je venais de Corée, que je suis allée passer par la Chine pour venir ici. Genre, j'étais là en mode... Bah écoutez, guys, vous aurez pu me poser la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à l'immigration. Je pose mon passeport et comme je vous disais, j'avais pas ma carte d'embarquement. Donc, je me dis ça passe parce qu'elle me fait tous les check-in et tout, genre comme si c'était pas grave. Et elle me dit, va sur le côté en russe parce qu'en plus, il ne parle pas anglais. Donc, du coup, je me mets sur le côté. Il y a un gars qui vient me chercher. J'attends pendant de longues minutes avant qu'un gars vienne me chercher avec mon passeport, qui me dise de le suivre. Il avait mon passeport dans une salle inconnue, enfin en bataillon, enfin un truc vraiment assez sérieux. Il me dit, t'attends là. J'ai attendu pendant 1 heure, d'accord, 1 heure. J'ai fini par croiser des Coréens, enfin j'ai entendu des Coréens parler qui étaient en mode ouais, ça fait 4 heures qu'on est là. Du coup, j'ai leur tapé la discute, genre ça fait 4 heures que vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on tape la discute et il y a un des gardes russes qui est asiatique et les asiates l'arrêtent et ils disent ouais ça fait 4 heures qu'on est là et tout, est-ce que vous pouvez nous aider? Le garde décide parle lui anglais, c'est le seul qui aura parlé anglais genre du début jusqu'à la fin et il dit ok je vais donner vos nom, je vais vous aider. Du coup j'en profite pour leur dire ouais est-ce que vous pouvez m'aider aussi et tout. Sachez que j'étais vraiment à deux doigts de chialer, genre j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, genre j'étais mais qu'est-ce qui se passe encore, parce qu'en plus on avait un train à prendre parce que là je suis dans le train actuellement, mais j'étais mais s'il vous plaît, aidez-moi. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait passer mon passeport avant tout le monde. Sachez que dedans, il devait y avoir au moins une centaine de passeports. J'aurais pu y passer des heures si on n'avait pas passé mon passeport en priorité. Après, encore une bonne grosse demi-heure plus tard, il y a 2 gars qui sont venus me chercher pour me faire passer un interrogatoire. Les gars, vous voyez les trucs dans les 50 minutes inside? On m'a emmené dans une salle d'interrogatoire, il y avait 3 gardes russes. 3 gardes russes. Genre, j'étais... Désolée, il y a des gens qui sont en train de se foutre de ma gueule là-bas, derrière. Du coup, genre, salle d'interrogatoire, on me met dans la salle d'interrogatoire, les gars, je me mets à chialer, parce que là, je vous sais pas drôle, je le souhaite à personne, genre, c'est hyper impressionnant, puis en plus, ils sont pas commodes, hein, vraiment pas. J'ai eu tellement peur, je me suis dit, ça y est, je vais plus passer, ils vont me renvoyer dans mon pays, c'est fini. Enfin, dans mon pays, ils vont me renvoyer en Corée, ou je sais pas où, à l'aide. Donc, je fonds en larmes et tout. Bref. Heureusement, j'avais Alexandrine, donc ma belle-mère, qui, en fait, elle est russe, donc elle parle russe. Je l'appelle et tout pour qu'elle fasse l'interprète. Au début, elle voulait pas qu'elle fasse l'interprète, au final, elle a fini par accepter. Donc elle lui explique que je suis étudiante en échange, que c'est pour ça que j'étudie en Corée, que je suis passée par Pékin, c'est une correspondance, parce qu'il n'y a pas de vol direct Corée-Russie, bref, tout ça. La dame finit par comprendre, mais elle est hyper méchante, elle parle hyper mal, vraiment genre un militaire, d'accord. Elle finit par accrocher, elle pose encore 2-3 questions en anglais cette fois, genre je disais, enfin en anglais t'as peur, mais quand même. Ils ont fouillé mon téléphone, ils ont tout fouillé, les photos, les vidéos, les conversations, ils m'ont posé des questions sur ce qu'il y avait dans mon téléphone. C'était une dinguerie, j'étais toujours en train de pleurer, j'essaie de me calmer du mieux que je peux. On finit par me faire sortir de la salle et me dit t'attends ici. Moi, ok, bah pas de problème, j'attends ici, y a aucun souci. Du coup, j'attends. On finit par, il y a un gars qui finit par venir me voir avec mon passeport et qui me dit suis-moi. Toujours en russe, hein, toujours. Mais j'ai commencé à capter comment on disait suis-moi en russe. À force qu'on me le répète. C'est-à-dire que à chaque fois, j'essayais de parler anglais ou qu'on me parlait, ça, j'en parlais que russe. Et quand je voulais parler anglais, on me dit no English. Comment ça, no English dans un aéroport international au service de l'immigration? Bref. Le gars arrive, il me suit moi, je le suis et il fait passer l'immigration. Sauf qu'en fait, on avait le train à 20h20. Fallait qu'on traverse tout Moscou. Et il était 19h. Est-ce que c'est bon pour vous?
Du coup, je cours, je cherchais ma valise et tout. Genre ma belle-mère, j'ai même pas le temps de leur dire bonjour. Ma belle-mère était allée partir chercher un taxi. On a pris un taxi un peu illégal. Pour vous dire, le gars a changé les chiffres de sa plaque avant de conduire. C'est pour vous dire. On est rentré dans le taxi, genre, on s'est même pas attaché. Enfin, le gars avait démarré, il roulait à 120, 140, 160 sur les routes à 70. Genre, on est arrivé là-bas en 40 minutes alors qu'on a mis 2 heures à arriver. Enfin bref, c'est pour vous dire la dinguerie. Je savais même pas si on allait arriver en vie. On est arrivé à l'heure et actuellement je suis dans le train. C'est genre des trucs couchettes. Genre, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment des trains couchettes. Je vous montre ça mieux après. Et en fait, il faut savoir que les douches, normalement, c'est dans la gare en fait. C'est pas dans les trains. Donc là, je vais me laver au lavabo. Attendez guys, je suis allée aux toilettes, du coup j'ai montré dans quoi je me suis douchée tout à l'heure. Il est actuellement 5h40 du matin, mais en vrai je suis plus tellement fatiguée que ça, c'est un peu ouf. Mais j'ai douché, genre littéralement je me suis douchée dans cet évier, voilà. Juste à côté il y a les toilettes ici, voilà. Je me suis douchée vraiment dans ça. C'est extrêmement petit. Mais il fallait quand même que je vous montre parce que c'est quand même une expérience particulière que j'ai faite. Voilà, c'est ce qui va se passer. Petit lavage au lavabo. Et je me doucherai mieux quand j'arriverai à Penza, chez mes grands-parents. Mais sachez que j'ai 14 heures de route. Voilà. Ce qui est bien, c'est de savoir que là, je suis dans le train, que je vais y aller. Finalement, notre programme n'a pas tant été modifié que ça a été la course, mais ça va. Mais je peux vous jurer que j'ai vraiment passé les pires heures de ma vie là-bas. Je ne souhaite à personne de se faire interroger par l'immigration, et encore moins l'immigration russe, parce qu'ils ne rigolent pas, ils ne sont pas commodes et ils ne te parlent pas en anglais. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, genre vraiment. J'ai cru que j'allais dégueuler sur place tant j'étais dans le mal. Mais c'est pas grave, c'est pour le plot en fait, c'est pour le plot. Bref, je vais aller à la douche. Je pense que je vais vous reprendre demain, quand je serai levée, etc. Parce que là, j'ai juste pas la force. Je vous tiens juste update. Mais sur ce, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain les petits potes. Parce que là j'ai besoin de me redescendre, j'ai besoin d'aller prendre une douche, de me poser. Je vais passer un peu du temps avec ma mère et ma belle-mère. Et on se retrouve demain, une fois que toutes ces émotions se seront calmées. C'est le mien. Voilà. Parce qu'on avait fait l'échange. Hey, coucou guys. On se retrouve, du coup on est le 21, je vous ai pas pris hier. Là il est actuellement 15h, 16h, un truc comme ça. Hier c'était retrouvé avec la famille et tout, donc je dois vous avouer que j'ai juste filmé quelques shots par-ci par-là, mais rien de plus. En tout cas l'arrivée s'est bien passée, j'étais contente d'arriver, j'ai bien mangé, je peux vous le dire. Chez les grands-parents, hein, vraiment, elle me resserre, elle me dit mange. Genre, elle pourrait me servir 4 assiettes, que ce ne serait pas assez. Moi, comme ça, j'ai plus faim. Elle, mais si, mange. Moi, quand je demande de la glace, elle qui me met la moitié du pot de glace. Bref, mais je mange bien, en tout cas, je mange bien. C'est cool. Là, je me suis acheté un truc pour les oreilles. C'est un truc un peu cinnamon roll comme ça. C'est trop mignon. C'est comme les trucs en Corée, genre. Voilà, bref, je trouve ça trop mignon. Là on va aller vite fait acheter 2-3 petits trucs au petit magasin. Et je pense que ce soir on va refaire une truc de Mario Party et tout ça.
En tout cas j'aime trop, je vous ferai un room tour de la maison, tout ça. J'ai fait des petits achats, donc ça du coup ce matin je vous montrerai, j'avais oublié de prendre ma caméra. Du coup voilà. Et là il fait quand même froid. Je vous montre, il y a de la neige. Et encore ça a été déneigé mais il y a de la neige, regardez c'est trop beau. J'aime trop. C'est hyper reposant, je vais vous faire des petits plans du quartier. Genre c'est vraiment un truc très traditionnel, un peu ancien temps et tout. Genre je vais vous montrer ça. J'aime trop, c'est grave une vibes. Par contre faut qu'on marche doucement parce qu'il y a du verglas partout. Genre ça glisse sa mère. Mais bref. On va au petit... Ah non, je voulais faire un gros plan sur ta tête. Aïe aïe. Bref, c'est parti. Ce serait très drôle si tu tournes, maman. Maman qui marche comme un petit pingouin. Dans tes chaussures. Regarde-moi, maman. Avec ta petite chapka. C'est confortable? Oui. C'est tout mignon. Papa un pingouin. C'est pas pingouin, pas pingouin. Moi ça me tend chaud aux oreilles. Vous avez marqué, il y a de la neige. Ah ouais. Oui, il faut toujours lâcher là. Au milieu, elle est cool. C'est mieux toujours. Au milieu. Moi je préfère. Il y a de la neige. Tu marches sur la glace. Ah. Le magasin qui est à 3 minutes, et le mec il est à 3 heures. Mais si. Faut que tu te relaxes. Desserre le string, maman. Ah, j'aime trop le bruit de la neige. Et on peut faire des vidéos ASMR neige. Ah, maman. On peut faire des vidéos ASMR neige. J'ai montré l'ASMR à ma maman hier et elle m'a pris pour quelqu'un de très bizarre. Et elle a dit que c'était comme des bruits de possession. Genre comme des maisons hantées. C'est toi qui es possédé, maman. Ah oui, t'es possédé. C'est trop joli les couleurs. C'est le soleil couché. Ouais. Et même avec les couleurs des maisons et tout, c'est trop joli. Ah, peut-être que j'en fais, hein. Le fil qui pendouille et tout. Tu te sens comment? Comment je me sens? Oui. Moi je trouve que tu ressembles à un pêcheur. Ah mais attends, c'est ça l'étiquette. T'es trop belle, maman. C'est ça. Je t'ai jamais vue aussi rayonnante. C'est ça. Ah, c'est trop moche. Regarde. Oh, bah oui. Oh. Et là, c'est le drame. Véronique fait un infarctus. Mais si tu vas y arriver. Mais vas-y, prends ton temps. Allez. Au moins j'aurais pu filmer, tu vois, j'ai pas pu filmer quand tu tombes. T'aurais dû dire, oh le tombe. Non, je me suis laissé tomber, je me suis dit, il vaut mieux que je me laisse tomber.
Mais j'ai laissé tout doucement glisser comme ça. Mais putain, pourquoi t'as fait ça? Parce que si j'avais bougé, je voulais me retenir, j'aurais glissé plus vite et je me serais tourné quelque chose. Et je me suis tourné quelque chose. Putain. Tombe pas, hein. Tu te laisses tomber doucement. Tu bouges, tu glisses plus vite et tu tords ta cheville. Là, je vois. Moi je suis déçue, t'aurais pu me prévenir quand même. Là, je glisse comme une petite mèche. Je te sens pas à l'aise, maman. Hein. Te concentre. C'est vrai, concentre-toi. Allez maman, on y est presque. Attention, accélère pas. Hein. Oh, oh, oh. Bravo maman. Ouais. Oh, c'est pas beau les doigts. Oh, bah. Ah ok, je crois que tu... J'avais pris trop la confiance tout à l'heure. T'as cru que t'étais un vrai pingouin en fait. C'est ça. Tu dit ça y est. Je me dis ça y est, je suis adaptée et tout, c'est bon. Et boum, boum par terre. Faut te dire oh, Oh. prends pas trop vite la confiance, madame. T'es tout petit Alexandrine. Avec son petit sac de course. Moi, je suis en train de me laisse plus par terre, elle le filme. Bah c'est pour le vlog. Ouais, bah, comprends bien. Faut bien qu'il voit. C'est catastrophe. C'est le nom de mes vlogs, les vlogs catastrophiques. Je l'ai pas choisi au hasard. Hein. Non. Le choix est même très bon dans le nom. Ouais, moi aussi. A few moments later. J'éteins la caméra et c'est qui est encore en train de tomber? C'est toi. Je vais pas tomber. Je vais même pas me filmer. Accroupi. Va devant maman. Tombe. Après pas encore quoi. Après pas encore. C'est pas possible. Алексей, смотри. Ça lui va mieux qu'à moi. C'est le plus cool l'attaque. Это ж наш шатер, я что это Сергей. Serge, c'est où Serge? О, детский сад. Sergei, tu l'as bête. Я уже тебе налила тарелку. Кто там она брала? Да, Алексей, не надо. Ah, c'est bon. Ага. Oh. Детский сад. Coucou. On est quand? Maman, on est quel jour? On est quel jour? Combien? Coucou. On est le mercredi 22 janvier et on va où? On va au parc. Du coup, on doit marcher. À la cimetière. Et au cimetière pour enterrer maman sous la neige. Aïe aïe. Et maintenant on va tous espérer que maman elle tombe, mais quand je filme. Si il y a une voiture. Aujourd'hui, pas de make-up les gars. Je suis éclatée. Voilà, c'est le mot. Je me suis pas très peu coiffée, juste un peu de peigne, pas de make-up. Ce matin j'ai fait des crêpes cependant j'ai fait des crêpes ce matin qui étaient très bonnes. Attends. Et les voitures. Là j'ai ma petite chapka, ça tient bien chaud. Je peux vous dire que le vent au visage ne fait pas du bien.
Parce qu'il fait froid. Bon, là on est en train de rentrer à la maison et moi j'ai mal parce que en fait j'ai mal mis mon collant et du coup il me cisaille la peau, ce qui fait très mal. Donc je marche très bizarrement, un peu comme un pingouin finalement pour éviter de plier ma cuisse et éviter que ça cisaille ma cuisse en fait. C'est pas moi le gigot pour ce soir en fait. Désolée, c'était vraiment pas très classe. On a acheté des petits trucs. J'ai acheté un cadeau pour Nono. Et quoi d'autre? Oui, j'ai acheté des couleurs pour ma mère. Parce qu'elle va faire la même couleur que moi. À peu près. Vu que je suis un peu son modèle au fond. Regardez, je marche plus vite. Du coup, je vais faire sa couleur. Et vendredi, on va aller se faire couper les cheveux au coiffeur. Parce qu'ici, les coiffeurs sont moins chers. Et j'avoue que raccourcir mes cheveux, je dis pas non. Ils vont repousser de toute façon. Donc, peut-être refaire un petit carré. Pas trop court, mais quand même. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Je peux encore décider, mais il faut que je coupe mes cheveux en tout cas. J'en peux plus. Oh, regardez, la maison elle est trop belle. Elle est trop jolie avec couleur. Allez, on se retrouve à la maison. Ouf. Waouh, trop belle. Oh. Magnifique. C'est ça qu'il fallait mettre. L'immigration, tu serais rentré plus vite. Immigrationen hade blå käppar dit. Nej. Immigrationen hade blå käppar dit. Det blev vissa på slag. Ça me fait une grosse tête. Ah bah là, oui. Je mets pas du tien. Je mets pas du mien. Je trouve aussi. Hey, coucou guys, on est le jeudi, je ne sais plus combien, mais vous avez sûrement dû le voir. Là du coup on se promène. Mes cheveux c'est une horreur, ils sont électriques. J'aurais pas dû prendre ce bonnet là. Mais en même temps il est mignon, regardez. Voilà, bref, j'ai 2 ans et demi. Là on est en train de faire des photos dans un parc et tout. Quand on va faire des magasins, on est tous ensemble. Il y a la maman d'Alexandrine, tout ça, donc ça c'est cool. Et là on prend des photos. Alors j'y vais parce que il y a le chef qui m'a dit il faut prendre des photos et quand le chef parle, on exécute. Je sais pas si vous allez les voir, mais juste là il y a une meute de chiens. Hop, ils sont errants. Genre ils sont là dans la ville comme ça. Parce qu'ils sont pas trop mignons. Ils traversent et tout hein. Ouais j'ai vu, je suis en train de les filmer. Attention. Ah, regardez, voilà.
Trop mignon. Mais en fait le magasin il a plus d'électricité, il est en déstockage et tout. Du coup il fait tout noir. C'est un peu la particularité du magasin. Donc je vais aller m'acheter des gants parce que j'en peux plus, j'ai trop froid. Et voilà. Ah, il y a de l'électricité. Ah, mais il y a l'air d'avoir de la lumière finalement. C'est un petit peu top. On apprécie. Bon, je ressemble à rien, mais là on est dans le magasin. Et en gros, j'ai le droit de m'acheter un sac. Et là, on est au paradis du sac. Je vous montre. Voilà. Il y a plein de sacs. Voilà, je suis au paradis. Sachez que j'adore les sacs. Donc là, j'avoue que... je sais pas lequel prendre, comment... Il y a trop, il y a trop de choix. Allez, je vous montrerai lequel j'ai choisi, mais... Là, le choix est dur, Je les regarde tous, ils sont tous très mignons et tout, je ne sais pas lequel prendre. Ils hurlent tous, adopte-moi. Attendez, mais regardez celui-là. Attendez, ici. Est-ce que ce sac est pas trop mignon? Hyper vintage, hyper cute. Si, bien sûr qu'il l'est. C'est dur de faire des choix. Bon, on est rentré, du coup là on va manger de 15h. C'est un peu aléatoire, enfin, on mange le matin, après on sort et on mange à 15h, après on mange à 19h, enfin bref. En tout cas sachez que je mange très bien ici, même un peu trop bien. Vraiment, on me resserre 4 assiettes, elle mange, mange. Comme si je crevais la dalle finalement. Alors que, bon, ça va. Hein, je sais que je suis imposante, mais quand même. Du coup là je mange de la purée avec... du poulet qui est trop bon, je vous montrerai juste après. Je crève la dalle. Ça m'a épuisée, il faisait très froid. J'ai hâte de me poser. Et j'ai brossé mes cheveux parce que vraiment c'était la cata. Là ça va mieux, je me sens mieux. Regardez ce super poulet. C'est trop bon, c'est de la purée maison avec un poulet. Je sais pas comment il est fait, mais en tout cas il a l'air hyper bon. Bref, on se régale avec ça. Hop. Ma mère elle a pareil, elle a plus de poulet. Je me régale vraiment. Un de mes plats favoris. Hey coucou guys, aujourd'hui on est samedi, je vous ai pas filmé hier parce que en gros je suis allée au coiffeur et j'ai vraiment beaucoup de mal à accesser ma coupe. Je vous expliquerai le pourquoi du comment, mais en gros elle a pas fait du tout ce que je voulais, mais je commence à l'accepter petit à petit, je commence à avoir la vision, mais ça a été un peu un choc, donc j'avoue que j'avais pas très envie de me filmer hier et comme vous pouvez le voir j'ai une frange. Voilà, c'était ça le choc, c'est la frange. Là on va visiter une église, je peux pas vous amener avec moi parce que on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, ce qui est relou. Mais bref, voilà, je vous montrerai l'église après. En tout cas j'aime trop la coupe avec la chapka, c'est trop mignon. Voilà. Bon guys, je vous reprends bien plus tard, voilà, j'ai pas pu vous filmer l'église, du coup je vous mets des photos là. Voilà. Et du coup voici le reveal de ma coupe qui a plus trop de sens parce que la journée est passée, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, genre avis avis... j'ai plus le truc. Avis honnête, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là actuellement, pour vous faire un topo, il est actuellement 17h. Avec ma mère, elle est en train de jouer à Mario Party. On a mis pause juste là. Cet après-midi en fait j'ai essayé d'obtenir du coup ce plateau sur lequel on est en train de jouer parce qu'il fallait faire des exploits pour le gagner. Du coup on est en train de jouer à ce plateau et là on mange barbecue ce soir. Évidemment barbecue les gars, oui on en a aussi, oui il y a de la neige mais on mange barbecue. Voilà, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer. Mais avant de sortir dehors, il faut évidemment sortir l'artillerie lourde afin de ne pas... Je me suis fait agresser par un cintre, super. Je disais sortir l'artillerie lourde afin de ne pas se faire... c'est pourquoi c'est pensé. Afin de ne pas attraper un coup de froid, voilà ce que je voulais dire. Mes mots sont un peu confus là depuis tout à l'heure, c'est terrible.
Terrible, terrible, terrible. Attendez, je ramasse le centre. Oisque. Le cadrage, vous avez pas peur. C'est pas des vlogs de qualité que je tourne, je vous le dis. Je sors, hein. Oui. J'ai chaud. Hein. Elle sort. Regardez, il y a le Yeti qui sort. Hop là. Bref, je mets mes vêtements et je reviens. Bon guys, ça y est, je suis toute prête. J'aime trop ma frange avec mon bonnet. Et là, le barbecue, je vous montre ça tout de suite. Tadam! C'est trop drôle de voir un barbecue avec de la neige. Comment c'est fait, mais tout. Voilà. C'est trop beau. Là, c'est ma mère qui galère à marcher dans la neige. Tu t'enfonces? Oh ma pauvre maman! De toute façon, tu veux pas tomber dans mes vlogs. Non. Tu tombes toujours quand j'éteins la caméra. C'est nul. Exactement. Tu vas m'aider à faire un bonhomme de neige? Bon, je vais faire un bonhomme de neige. Je vous pose ici, les gars. Vous tombez pas, hein. Attendez, Vous tombez pas, hein. J'ai nettoyé la chaise juste pour vous. Si ça tombe, je suis tombée. Attention, vous tombez pas, hein. Alors, pour faire un bonhomme de neige, faut d'abord prendre de la neige. Eh ben, il est pas prêt d'être fait le bonhomme. Non mais attends. Te moque pas. C'est Olaf, il disparaît. J'arrive pas à faire un bonhomme de neige. Ah bah, fais. Voilà, c'est la petite chose. Vas-y. Non, Allez. Te moque de moi. Oui, tu peux pas, c'est de la poudreuse qui m'a dit. Ils sont méchants, ils se moquent de moi. On peut pas faire des bonhommes de neige. Vous êtes méchants. Ils se moquent de moi. C'est pas grave, je m'en fiche. Je vois rien d'un œil en plus. Super. c'est pour ça que je lui demande ce qu'il sait faire. Là, je t'ai dit, mais je dis, ouais. Hein? C'est parce que tu sais pas faire. Ah, parce que je sais pas faire. Oui, c'est ça. Mais non, parce que Mais si. on peut pas avec la neige. Bah si, on peut avec la neige. Non. Ça, c'est la chef. C'est elle qui dirige toute la maison. C'est la chef. Ah, c'est horrible. Ma lunette. Bon, attendez, je suis ma lunette. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, qu'est-ce que tu fais? J'espionne. T'espionnes? J'espionne avec des brochettes T'espionnes? et les pommes de terre qui vont cuire au four. Miam miam, des pommes de terre. Plus jamais ils voudront manger de pommes de terre de leur vie. Je te jure, ils font une cure pendant 6 mois, ils attendent que j'arrive, après ils mangent. Après plus jamais ils en remangent. Allez, maman. Et non, je ne vais pas tomber. On sait jamais, hein. Déjà, t'as pas l'air très confiante, si je puis me permettre. Voilà, j'ai pas mis la clé. Ouais. Ouais. Regarde, j'ai pas glissé. Ouais. Ouais. Toujours quand j'en ai la caméra, de toute façon. Je suis la meilleure. Non, t'es pas la meilleure. T'as pas moi. Non. T'as pas moi. Ouais, ouais. Le pingouin. Le pingouin. Aïe, aïe, aïe. Moi, je rentre. J'ai froid. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Oui, j'ai froid. J'ai froid. Hein? J'ai froid. Quoi? On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Je me casse. Ah, j'ai failli tomber. Il fait tout noir. Attendez. Où est la clenche? Elle est là. А так ничего. Qu'est-ce qu'il y a, t'as froid? Oui, j'ai froid. Вот так. Вот так. Вылечила его. On va enlever les vêtements. Oh, c'est catastrophique quand même. Хорошо, давай. Ну, Алексей фотографирует, потом она мне перешлет, а я уже тебе перешлю. Да. Pardonne-moi, je sais pas ce qu'elle dit. Подружка и сапожки подарили. Mon Dieu, je crois qu'il faisait froid à la maison tout à l'heure. Et là, А что, она не будет снимать, что тебе bon les petits potes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé ensemble. Je vous laisse le chat dans le cadrage. Le chat est pas content. Je suis un peu trop proche du chat. Le chat a peur de moi. Voilà, il est très peureux. Donc, ces vacances-là, c'est à la fois sympa, à la fois épuisant. Je m'amuse beaucoup, il y a plein de trucs à voir et tout. Genre, je vous ai pas tout vlogué parce que, encore une fois, franchement, c'est hyper dur de tout vloguer. Je ne sais pas comment font les gens qui vloguent absolument tout. Mais vraiment, c'est... Genre, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vlogué. Et j'ai l'impression que les gens qui, genre, vloguent tout, ils ont pas de moment où ils profitent. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce que vous avez vu de ce petit vlog et tout. Il n'est pas encore fini, évidemment, je me pose juste avec vous pour papoter un peu. Donc j'ai vu plein de trucs, c'était trop cool, franchement c'est hyper sympa. Juste bah, ça fait des mois et des mois que je suis seule, donc forcément ça commence un peu à me fatiguer d'être en famille. Mais ça a fait du bien en même temps, c'est très paradoxal, genre vraiment. Je joue beaucoup à Mario Party. Je joue énormément à Mario Party. Tous les soirs Mario Party en fait. On profite à fond. D'ailleurs, vraiment 10 sur 10 au nouveau Mario Party. Il est incroyable, il y a presque toutes les demandes qu'on avait faites pour un nouveau Mario Party. Honnêtement, petit peu top. C'est pas moi qui l'ai acheté, j'allais dire je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir eu en cadeau de Noël. Voilà. J'ai quand même hâte de retrouver Mia. J'avoue qu'elle me manque. Enfin, en même temps, on se voit tous les jours et pendant des heures que c'est trop bizarre de pas se voir pendant autant de temps. Je sais pas si c'est pareil pour elle de son côté, mais alors moi de mon côté, genre je ressens vraiment le fait de pas être avec elle un peu en manque. C'est trop bizarre. Je te promets, j'arrête de taper. J'ai juste bougé la main. Qui sont agressés par ma présence, je pense. Bah oui. Enfin, elle, c'est une fille en plus. Je te mets genre en plus. Ça pas du tout. Enfin bref, voilà. C'est hyper sympa, il reste quelques jours et puis après il sera fini. Je sais pas combien de temps a duré ce vlog honnêtement, parce que je sais pas quelle proportion j'ai filmé ou pas. Oh, tiens voilà, quelqu'un... Petit ours brun. Voilà, elle est toujours là pour gâcher mes plans en fait. Exactement, je rentre un peu, j'ai froid et je ressors comme ça cuit. Comme ça cuit. Comme ça cuit. Attention à ma caméra. Bah oui, mais attends. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je remettais les trucs qui étaient pris dans le rideau. Je zappais exprès ton truc. Ouais, c'est ça, t'as mis ton doigt pour faire chier le monde. Exactement. Ah, on va reprendre Mario Party. Exactement, ça c'est le premier. Tu penses c'est qui va gagner? C'est moi. Non. C'est moi qui vais gagner. Ah non. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. T'attends. J'arrive. Aïe. Bon. T'attends. Oui. Allez, Mario Party. Regarde-moi ça avec tout par terre. Ça c'est chez Alexine. Ah, c'est tombé. C'est pas de ma faute. En plus, je suis malade.
Ça c'est moins drôle. J'ai oublié de prendre un sirop pas bon. Oh, pas bon, c'est difficile. Il est pas bon le sirop. Elle est difficile. Je suis pas difficile. Qui aime prendre du sirop pour la gorge? Personne. Tout le monde. Non, personne. Tout le monde. Personne. Personne. Mario Party! La perdante. Non, je veux Vous pouvez la gagner. voir ici. Voilà, et évidemment, juste ici, la gagnante. Tiens, rigole pas trop, regarde. Il m'a volé une étoile. Il m'a volé une C'est ce qu'on étoile. appelle le karma. Rends l'étoile en fait. Rends l'étoile. Il n'y a pas à voler les gens comme ça en fait. Et elle est contente. Et elle est contente. Et elle est contente. Le karma. Le karma. Bon, je vous laisse. J'ai une partie sérieuse à jouer là. Il y a mon honneur en jeu. Merci. Hey guys, du coup on est actuellement le lundi 27 janvier et c'est le départ. Du coup on a fait les valises etc. Là on va pas tarder à décoller. On va prendre du coup le train. On le prend à 17h et il arrive à peu près à 7h à Moscou. Et ensuite moi je reprends mon avion à 17h de Moscou. Donc on aura à peu près la matinée pour visiter un peu Moscou, etc. Et après je pars pour 15h et quelques de vol, de voyage, etc. avant de retrouver ma petite Mia et de faire la course entre mon arrivée à l'aéroport, déposer mes bagages et reprendre l'avion. J'avoue que c'est le toursaire qui me fait le plus stresser, je pense, parce que j'ai peur en fait de ne pas avoir le temps. Avec Mia, on a fait le Smart Pass. C'est un pass pour l'aéroport d'Incheon qui nous permet de passer dans les files rapides. En fait, ça va beaucoup plus vite que de passer par les files normales. Donc du coup, on va juste espérer que tout se passe bien, parce qu'il est hors de question qu'on loupe ce fucking vol. Normalement, ça devrait le faire, je pense, mais il faudra juste qu'on se grouille, qu'on se dépêche et qu'on soit hyper orga. J'ai hyper hâte de retrouver Mia parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu. Enfin bref, on va y aller. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve soit à la gare, soit dans le train, je ne sais point. Mais je vous retrouve bientôt. Bon, comme vous avez pu voir, on est dans le train, on est en train de faire les lits. Et en fait, dans l'ancien, il y avait genre une barrière ici, et là, il n'y a pas de barrière. Il y a juste une barrière là. Donc vraiment, tout ça, c'est vraiment accessible. Donc s'il n'y a pas de vlog, c'est que je suis tombée dans la nuit, badaboum. Oh là là, ça ressemble à ça. En gros, c'est un lit qui est en hauteur. Et là vous avez 2 lits en bas. Et là n'importe qui peut venir ici en fait. C'est pas réservé. Mon dieu, mon dieu. C'est un peu flippant, j'avoue que l'autre il était mieux je trouve. Celui-là il me terrifie. Bah pas du tout. Si, Bah non. l'autre il était mieux. Bah
Il était là, la barrière elle était là. Ouais, parce qu'il y a la table là-bas. Bah oui. Regarde, là, je peux tomber? Oui, mais ils sont tous différents, mais tu vas pas faire ça. Bah, tu sais pas. Toute ma vie, j'ai baladé avec les gens, j'ai jamais tombé. J'ai jamais vu quelqu'un qui est tombé dessus. On sait jamais, je peux être la première, à moi il m'arrive plein de choses. Oh mon dieu, mon dieu. On va espérer que la nuit soit calme. Un moment. Oui, ce serait bien. Voilà. Elle a dit ce serait bien. Coucou guys, il est actuellement 5h du matin et on a été réveillés par la radio. Voilà. Il y a la radio qui s'est allumée dans la chambre de manière assez surprenante en disant que merci d'avoir pris le train et depuis il y a de la musique, bref, trop bizarre. Du coup bah ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient, donc bah on fait avec, voilà. On est debout à 5h du mat, moi je me suis couchée à 12h30, un peu fatiguée mais on fait avec. Je dormirai mieux dans l'avion on dirait. Voilà les cernes. Les cernes. Bon, je vous retrouve bien après ce réveil un peu brutal. Ils ont fini par éteindre le truc, on s'est rendormi, puis après on nous a réveillés parce que bah, il était l'heure de descendre. Là on est arrivé à Moscou, il est 8h à peu près, genre un peu moins de 8h. On va un peu visiter Moscou ce matin et puis après moi à 14h il faut que je sois à l'aéroport. Je suis fatiguée. En plus je voulais aller aux toilettes, les toilettes étaient inondées, du coup on a dû aller aux toilettes de l'autre côté. Donc voilà. Bref, je vous emmène avec moi dans ma visite de Moscou finalement. Ça va être hyper sympa. Ça a l'air hyper joli en tout cas. Et c'est mon dernier jour en Russie. Et après c'est la Chine. C'est passé vraiment hyper vite. Je sais pas combien de temps a duré ce vlog les petits potes, mais vraiment j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Là il fait pas trop froid donc c'est assez agréable en soi. Je suis pas totalement réveillée mais on se réveille doucement. Je suis pas maquillée ni rien. De toute façon vous risquez pas de me voir maquillée avant un petit moment. Même dans le vlog prochain. Mais bref. I'm tired. Vraiment.
Bon bah c'est l'outro de ce vlog que je vous fais de Pékin actuellement parce que je suis sur le chemin du retour, j'ai pas vraiment eu le temps de faire l'outro avant. Donc on va faire l'outro ici. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il a été sympa et que vous avez aimé suivre mes vacances en Russie. J'étais hyper contente de partager ça avec vous et hyper contente de vivre cette aventure parce que mine de rien aller en Russie c'est pas donné à tout le monde. Je suis désolée pour ma tête hyper déphasée, là il est actuellement 7h du matin, j'ai pas dormi de la nuit, enfin bref c'est complexe. Mais j'ai passé des très bonnes vacances, je vais être hyper contente de monter tout ça. J'espère en tout cas que vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à réagir, etc. Ça fait toujours hyper plaisir d'avoir des commentaires, je lis tout le temps les commentaires, genre ça me fait hyper plaisir quand j'en reçois un, sachez-le, genre voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu évidemment. Et surtout bah, on se retrouve pour la destination secrète que j'ai leak plusieurs fois dans cette vidéo. Donc normalement il devrait y avoir plein de bip bip. Je vais avec Mia en bip. Bref. Du coup on se retrouve dans la destination secrète. J'espère que le vlog vous plaira aussi. Ce sera un autre type de vlog parce que là j'étais avec mes parents donc c'était plus compliqué de filmer. Mais voilà. Bref, je vous fais des bisous. Je vais pas faire plus long que ça parce que je suis vraiment fatiguée. Et je pense que le vlog part de lui-même. J'ai pas besoin de faire une longue outro. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.